Welcome les amis, on se retrouve pour les TN Info. Donc dans les TN Info d'aujourd'hui, nous parlerons bien sûr des résultats d'Explosion et d'Impact Wrestling. Nous parlerons ensuite du cas à Wesen Kong. Nous évoquerons un spoiler avec Jeff Hardy. Et nous terminerons par la décision d'Alberto Del Rio. Commençons donc bien directement par la section résultats de ces TN Info. Et donc à Explosion, notre ami Gunner a battu Jesse Godworth. A noter quand même la présence aux abords du ring de DJZ et Ruby, bien sûr, pour encourager Jesse Godworth. Enfin, nous commençons avec Impact Wrestling et on a commencé le show avec le Bidon Clan, le clan d'MVP, donc composé donc de Kenny King, d'Eric Young, de Loki, de Samoa Joe et des autres qui étaient sur le ring. Donc suite à ça, on a eu la présence de Kurt Angle qui est arrivé pour régler un peu ses comptes. Et donc on a eu un match entre Kurt Angle et Samoa Joe. Samoa Joe a gagné le match par arrêt de l'arbitre. Excusez-moi. Donc Samoa Joe a gagné le match par arrêt de l'arbitre. Donc après que l'arbitre ait préféré arrêter le match, alors que notre ami Kurt Angle ne voulait pas abandonner sous la pression du culte. Sur la prise de soumission de Samoa Joe. Ensuite, on a eu les Hardys qui ont affronté les Wolves. Et donc, c'est les frères Matt et Jeff Hardy qui ont battu justement Eddie Edwards et Davey Richard. A noter bien sûr la présence de la Révolution dans les balcons. Ensuite, on a eu un street fight match entre Eric Young et Bobby Roode. Et donc, ce street fight a été gagné par Eric Young. C'est un pile driver sur une chaise. Enfin, on a eu un match entre les Beautiful People, Tewin Terrell et Brooke Tressmacher. Et c'est les BPs, donc d'Angelina Love et Velvet Sky, qui ont gagné. A noter qu'après, Awazen Kong est apparu, Avoc aussi, mais les officiels sont intervenus avant que les deux partent en brawl. Enfin, on a eu un match pour la X-Division, c'était le main event de la soirée. Loki a caché son rematch et a regagné justement sa ceinture de la X-Division face à Austin Harris. Et oui, malheureusement, le ping-pong du début d'année continue à la tienner. Malheureusement, à noter quand même qu'après le match, MVP a appelé l'actuel champion du monde poids lourd, Bobby Lashley, pour venir sur le ring. Ce dernier est venu et s'est fait attaquer par le Bidon Clan. Voilà, donc maintenant je vais vous parler donc de ce nouveau show, la TNA Unlocked. Alors en fait, c'est pas vraiment un show à proprement parler, c'est en fait un rewind de ce qui s'est passé à la TNA cette semaine, donc c'est-à-dire des meilleurs moments. Et donc là dans l'émission d'aujourd'hui, il y a quelques jours, on avait vu donc le rewind du Bidon Clan, donc le opener et le hander de Impact Wrestling. On a revu le match de la X-Division et on a revu le match avec les Divas, donc les BP, enfin les Knockouts, entre les BPs, Terren Terrell et tous, et Brooke T-Smasher. Voilà, bon, même passons donc maintenant à Wazen Kong, justement. On parlait d'elle dans le match des Knockouts, vu qu'elle a fait son intervention. Donc, comme vous l'avez vu, Awazen Kong est fait partie donc du roster donc de la TNA. Et cela déjà a fait un peu débat parce que on savait pas trop si en fait c'était une apparition juste en one shot, c'était une apparition pour des futurs tapings. À première vue, ça a l'air d'être une apparition à durée indéterminée, enfin du moins à durée plus lointaine qu'un seul taping. Cependant, normalement à première vue, elle devrait partir en rivalité avec Avoc, ça c'est logique, on l'a vu donc dans les shows qui suivent. Et donc normalement ça serait pour faire la différence entre le côté Knockout super joli et tout qui ressemble limite à des divas de la WWE et le côté catch des Knockout. Donc voilà l'apport de filles comme Awazen Kong qui était notamment très bien apprécié à une époque, hein. Et Avoc permet bien sûr donc de faire une différence deux entre ces deux catch, enfin entre ces deux types de catch. Enfin donc on va parler donc d'un spoiler par rapport à Impact Wrestling donc qui sera diffusé le 9 février. Donc comme vous le savez, cet épisode est spécial pour Lockdown et justement pendant cet enregistrement donc de Lockdown, Jeff Hardy, le Web Hair Warrior, a malheureusement gravement chuté du haut de la porte de la cage.
Alors, d'après les premières estimations, il serait ressorti de sa chute inconscient. Cependant, une news est parue quelques jours après, comme quoi ceci serait en fait un work. Nous découvrirons sûrement dans les semaines à venir si la blessure de Jeff Hardy est vraiment réelle ou si c'est justement un work, comme indiqué dans la news, et que Jeff Hardy ferait son retour bientôt sur le ring. On espère bien sûr que pour les fans, pour les créatures, que Jeff Hardy revienne. À noter que cette blessure, que ce soit un work ou non, apparaît à un bon moment, vu qu'on sait que début février, la TNA partirait en Angleterre. Et donc on sait que Jeff Hardy est interdit de séjour en Angleterre depuis ses derniers soucis de drogue, remontant déjà à quelques années. Donc ça pourrait faire pencher la balance du côté d'un work, bien sûr. Enfin, en terminant cette chaîne info avec Alberto Del Rio. Et oui, comme vous le savez, Alberto Del Rio est convoité par plein de fédérations. On a cité bien sûr la ROH, mais il y a aussi la Lucha Underground et la TNA. Et donc Alberto Del Rio a fait son choix et ça serait la Lucha Underground qu'il aurait choisi vu qu'il fait partie des Taping TV pour les shows du mois de mars de cette fédération mexicano-américaine. Donc ce qui voudrait dire que la TNA n'est pas arrivée à mettre à fin ses négociations avec le dossier Del Rio et donc elle, patronne, ne viendra pas à la TNA, du moins pas pour le moment. Voilà, bon mais c'est sur cette mauvaise nouvelle que se termine cette chaîne info. On se retrouve donc la semaine prochaine. Et puis ben voilà, pour les autres rubriques de ma chaîne et sur Wrestling Football Game, bien sûr, vous retrouverez les Indie Tours et tout comme d'habitude. Et puis voilà, bon ben sur ce, moi je vous dis à ciao, bonsoir les amis.